Europe. Europe 1. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu, les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi interdisant le portable à l'école. Votre neveu, Kylian Noël, est vent debout. Oui, enfin vent debout, disons plutôt vent assis. Sachant qu'avec des camarades de classe, Brandon de Tarlet, Dylan Jouan et Enguerrand Hervouette, avec qui ils se sont d'ailleurs surnommés les figures vraiment libres, pas comme nos vendus de Daron, ils organisent actuellement un sitting protestataire dans la cour du collège Pablo Neruda pour dire non à l'interdiction du portable. Au programme, reprise de Bob Marley au kazoo, distribution de tracts. On bougera pas, on s'autofinance en vendant des space cakes au yaourt. On a 3 hippos, 200 feuilles OCB, 50 grammes de touch et 17 paquets de Monster Munch. On peut tenir 10 jours. A lancé Kylian au proviseur avec cette éloquence qui fait la marque des Noëls. Oui. Les mioches sont déterminés, Patrick, et si ordre devait être donné aux policiers de les déloger, Enguerrand Hervouette a d'ores et déjà prévenu, les conséquences seraient terribles. Bref, vous l'avez compris, interdire le portable à l'école, ça va pas être simple. Alors évidemment, à nous, adultes ayant connu le monde d'avant les stories Instagram, d'avant le téléphone mobile, et même pour certains d'entre nous, d'avant le téléphone tout court. Bonjour, c'est Julie d'Europe 1. L'interdiction du portable à l'école semble logique, souhaitable, mais réaliste, c'est moins sûr. Quand on sait que 93% des ados possèdent un mobile, on peut penser que l'interdire sera couronné d'à peu près autant de succès que l'initiative de cet animateur télé américain qui, au début des années 50, avait voulu interdire le rock'n'roll en cassant un disque d'Elvis Presley en deux à l'antenne. Ça n'a pas vraiment marché. Alors bien sûr, le constat est inquiétant, notamment en ce qui concerne l'activité physique des enfants qui, à l'heure de la récré, préfèrent checker leurs nouveaux followers sur Twitter que de s'adonner à ces bons vieux jeux qui faisaient notre bonheur jadis. Corde à sauter, chat perché, ballon prisonnier, indémodable chabit, pratique d'ailleurs encore visiblement en vigueur dans certaines entreprises. Avec Julie, qui me tient la main. Tant que c'est que la main. Mais n'idéalisons pas pour autant le passé. Bonne ambiance. Oui, oui, le portable est une source de distraction redoutable pour les élèves qui, comme mon Kylian, n'arrivent pas à faire 2 choses à la fois, écouter le prof de maths et jouer à Candy Crush sur son portable planqué dans sa trousse. Kylian, 6 plus 3. Non, 9, crétin. Mais si on réfléchit bien, historiquement, on n'a pas attendu le portable pour pas écouter le prof. Je me souviens ainsi d'une technique que j'avais mise au point en TP de chimie, technique dite du paravent de doigt, qui me permettait, en calant ma main sur mon front jusqu'au niveau des yeux, de donner l'impression que j'étais plongé dans une intense réflexion, alors qu'en fait, je pionçais. Technique encore utilisée aujourd'hui par certains présentateurs radio au moment de la chronique innovation d'Anissé Mbida. Si une poule vous dit par exemple ceci, eh bien ça veut dire qu'il y a un prédateur dans les parages ou un renard dans le poulailler. Et évidemment, réveillé par un discret coup de coude du voisin, en ponctué d'un... Ça paraît magique, ça fonctionne vraiment. Et le tour était joué. Voyez, on n'était pas blanc-bleu non plus à l'époque. Allez Patrick, on va soutenir les petits jeunes. Vous prendrez bien un peu de space cake au yaourt? Avec un supplément chorizo, s'il vous plaît. Bien sûr. Faut prendre des forces, vous êtes en pleine croissance, mon grand. Europe.